berges de la Loire, Roanne, le 24 mai 1941, que rien désormais ne me fasse revenir de ma détermination, ne sacrifiez jamais l'objet de mon étude à la mise en valeur de quelque trouvaille verbale que j'aurais faite à son propos, ni à l'arrangement en poème de plusieurs de ces trouvailles. En revenir toujours à l'objet lui-même, à ce qu'il a de brut, de différent, différent en particulier de ce que j'ai déjà, à ce moment, écrit de lui. Que mon travail soit celui d'une rectification continuelle de mon expression, sans souci a priori de la forme de cette expression, en faveur de l'objet brut. Ainsi, écrivant sur la Loire d'un endroit des berges de ce fleuve, devrais-je y replonger sans cesse mon regard, mon esprit, chaque fois qu'il aura séché sur une expression, le replonger dans l'eau du fleuve. Reconnaître le plus grand droit de l'objet, son droit imprescriptible, opposable à tout poème, aucun poème n'étant jamais sans appel a minima de la part de l'objet du poème, ni sans plainte en contrefaçon. L'objet est toujours plus important, plus intéressant, plus capable, plein de droits. Il n'a aucun devoir vis-à-vis de moi, c'est moi qui ai tous les devoirs à son égard. Ce que les lignes précédentes ne disent pas assez, en conséquence, ne jamais m'arrêter à la forme poétique, celle-ci devant pourtant être utilisée à un moment de mon étude, parce qu'elle dispose un jeu de miroir qui peut faire apparaître certains aspects demeurés obscurs de l'objet. L'entrechoc des mots, les analogies verbales sont un des moyens de scruter l'objet. Ne jamais essayer d'arranger les choses. Les choses et les poèmes sont inconciliables. Il s'agit de savoir si l'on veut faire un poème ou rendre compte d'une chose, dans l'espoir que l'esprit y gagne, fasse à son propos quelques pas nouveaux. C'est le second terme de l'alternative que mon goût, un goût violent des choses et des progrès de l'esprit, sans hésitation, me fait choisir. Ma détermination est donc prise. Peu m'importe après cela que l'on veuille nommer poème ce qui va en résulter. Quant à moi, le moindre soupçon de ronron poétique m'avertit seulement que je rentre dans le manège et provoque mon coup de rein pour en sortir.